Voilà, ça fait un petit peu Coco Chanel, mais regardez. Vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sonia Tips. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, activez les notifications aussi, comme ça vous allez recevoir une petite notification. Donc c'est juste en bas, je pense, si je ne me trompe pas, en bas à gauche. I'm not sure. Alors aujourd'hui, je vous reviens pour une story time. Vous m'avez beaucoup demandé de faire des story time. Et moi j'aime beaucoup quand je vous raconte des choses qui vont vraiment vous servir dans la vie de tous les jours. Donc en fait, cette vidéo sera vraiment utile pour vous qui allez bientôt passer le permis de conduire, ou pour vous qui avez passé beaucoup de temps à avoir votre permis de conduire et même pour les personnes qui n'y arrivent pas dans les examens, soit le bac, soit la licence, enfin ce genre de choses. Et j'en suis sûre que cette vidéo va beaucoup vous aider. À chaque fois que je raconte cette histoire là, les gens ils font que rigoler. Et j'avoue c'est une vidéo assez intéressante. Pour commencer, je vais situer un peu les faits. J'ai commencé à conduire il y a un petit moment. Les toutes premières fois où j'ai touché une voiture, j'étais en Afrique de l'Ouest, j'étais au Bénin. On avait vraiment beaucoup rigolé en apprenant à conduire. Franchement c'était des très bons souvenirs. On avait la façon de conduire au pays, c'était vraiment complètement différent de la façon dont on conduit ici. Et puis bon, c'était les meilleurs moments. Et à l'âge de 18 ans, j'ai déménagé à Lyon toute seule. Et j'habitais à Lyon, on s'en fout où j'habitais, mais bon bref, j'habitais à Lyon. Et en fait ma mère m'avait gentiment pris un abonnement à l'auto-école. Faut savoir que moi la conduite c'est franchement pas des choses ça m'a jamais vraiment intéressée. J'ai jamais vraiment voulu apprendre à conduire. Mais moi j'avais pas envie, j'y pensais pas ce que pas. Voilà quoi. Mais bon bref, donc ma mère m'avait inscrite, c'était un permis accéléré. Donc en fait il fallait passer le code et puis passer le permis aussi après. Et aussi j'ai passé mon code, je l'ai eu du premier coup tranquillement. Ce qui s'est passé c'est que j'ai quitté Lyon de façon assez précipitée pour déménager en Angleterre. Vous savez que j'ai eu ma licence universitaire en Angleterre, j'ai habité 2 ans en Angleterre. Et d'ailleurs si vous souhaitez des vidéos sur la vie étudiante en Angleterre, je me ferai un grand plaisir de vous faire une vidéo sur le sujet. J'ai passé le permis juste avant de passer en 3e année de licence pour avoir ma licence en Angleterre. Donc cet été là j'ai beaucoup conduit. J'étais un petit peu au Ghana, donc j'ai pris des heures de conduite au Ghana et j'ai conduit normalement tout l'été. Et puis je passais le permis juste avant de retourner en Angleterre, donc c'était en septembre. Donc ce qui s'est passé c'est que la dame qui m'a fait passer le permis de conduire, c'est une dame qui est, comment dire, qui a vécu une histoire un petit peu compliquée. Malheureusement cette dame là, elle a perdu son fils lors d'un accident de voiture. En tout cas c'est la légende. Désolée du terme la légende, mais en fait c'est ce que les gens disent. Après j'en suis pas sûre. Enfin je vais pas aller vers la dame en lui demandant excusez-moi est-ce que c'est vrai. Enfin, en tout cas les gens disent que malheureusement elle a perdu son fils lors d'un accident de voiture. Et que la personne qui a causé l'accident de voiture c'était un jeune qui venait d'avoir son permis de conduire. Quand elle a perdu son fils malheureusement, elle a décidé de devenir inspectrice d'auto-école. C'est son métier. Et il faut savoir qu'elle est très connue dans la région pour donner le permis très difficilement aux gens. Mon frère a passé son permis avec elle, il l'a pas eu. Ma tante a passé son permis avec elle, l'a pas eu. Donc moi j'arrive au permis tranquillement. Et je voulais passer dans les derniers parce qu'on était à peu près 15 à passer le permis ce jour-là. Et on attendait, on faisait la queue, on était assis sur un petit banc comme ça. Et chacun passait à son tour. Je suis passée la 2e malheureusement. J'arrive, franchement j'étais assez sereine, tranquille. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup travaillé déjà. Faut savoir que j'avais vraiment beaucoup travaillé. Je suis une fille qui aime pas stresser pour rien. Ou qui aime plus stresser pour rien. En fait il y a des choses pour lesquelles je n'aime plus stresser, ok? Je préfère rester calme, je préfère rester concentrée parce que ça sert à rien de stresser. Et en fait en général moi, quand je stresse, en fait c'est déjà tout perdu. C'est les fois où je stresse pas que je sais que j'ai tout gagné. Mais quand je stresse c'est que franchement c'est que ça me tient à cœur et que je veux vraiment bien faire les choses. En fait j'étais vraiment dans l'état d'esprit que je passe mon permis, mais si je l'ai pas, je l'aurai une autre fois. J'étais assez sereine quoi. L'inspectrice d'auto-école elle avait fait exprès de pas mettre la ceinture. Donc je la regarde, je dis excusez-moi est-ce que vous pouvez bien mettre la ceinture parce que écoutez je vais conduire quoi. Le moniteur de l'école, donc celui avec qui j'ai appris à conduire était juste derrière moi. Lui il avait sa ceinture, il était au calme, il disait rien. Donc franchement ça allait, j'ai bien fait mes démarrages, j'ai bien fait mes contrôles. D'ailleurs si vous passez le permis de conduire, faites bien vos contrôles, mais genre accentuez vos contrôles, c'est super important. Donc en fait j'arrive à un endroit où c'est une route droite, mais il y a pas mal d'endroits où il faut tourner plusieurs fois et laisser les autres voitures passer. Et donc malheureusement j'avais un peu du mal avec mes clignotants, donc je mettais mes clignotants un peu n'importe comment. Et elle m'a dit vos clignotants madame, il va falloir un peu plus se concentrer, hein, vous faites n'importe quoi avec vos clignotants. Et moi j'étais là, pardon, excusez-moi. À un moment on arrivait sur un parking, donc j'arrive, je tourne sur ce parking là, je me gare et après en fait quand je veux sortir, enfin quand je repars, j'ai failli prendre un sens interdit. Les gars, attendez, je répète, j'ai failli prendre un sens interdit. Donc j'étais là en mode oh excusez-moi, faut qu'on fasse demi-tour. Et là elle me dit lâchez le volant. Je fais ok. Elle prend mon volant et elle fait la manœuvre et tout pour moi. Et là je reprends le volant. Elle a rien dit. Franchement elle m'a rien dit. Je reprends le volant.
et on repart. Il faut savoir qu'au permis de conduire, lorsqu'on vous touche le volant ou lorsqu'on vous touche les pédales, en général c'est mort. Je restais quand même concentrée parce que en soi j'ai pas pris le sens interdit, j'ai failli le prendre, je l'ai pas pris. On arrive sur une grande voie, ça commençait à 90 à l'heure et il fallait passer à peu près 50 à l'heure. Et donc j'arrive, en plus cette route là j'avais fait plusieurs fois, donc j'étais stressée. Quand je conduisais j'étais là en mode Sonia faut pas se rater et tout, concentre-toi. Et donc j'arrive et tout, et franchement c'est stressant. Comme vous savez que c'est un petit peu compliqué et que vous voulez pas vous rater, et donc là j'essaie de décélérer et tout, enfin on commence à 90 et j'essaie de rétrograder la voiture et là elle se... c'est moi qui conduis comme ça et elle est comme ça. Mais concentrez-vous mademoiselle, mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez appris à conduire où? Mais vous allez bien trop vite. Depuis quand on roule à 90 à l'heure sur cette route? Mais restez un peu plus concentré, mais c'est du n'importe quoi. Mais vous avez appris à conduire madame? Mais 90 à l'heure? Mais franchement, je suis là et la go elle est comme ça, elle me regarde. Moi je suis là en train de conduire. Et quand je vous dis qu'elle me gueulait dessus, elle me gueulait dessus. Mes trucs de fou. Et donc, moi, petite Sonia que je suis, voilà. Je suis restée assez concentrée, c'est que je voulais pas faire d'accident. Quand je conduis, je suis assez calme, je suis assez concentrée parce que une voiture ça fait 1 à 2 tonnes. Je ne sais pas exactement le poids exact d'une voiture, mais c'est lourd. Et si je fais un accident, les amis, moi je vais pleurer. Où je suis là, je risque de pleurer toutes les larmes de mon cœur. Franchement, j'étais très concentrée parce que je voulais pas faire des problèmes quoi. Et surtout, j'avais tellement conduit que je voulais pas me rater. Quand elle était en train de me crier dessus, j'étais là en mode excusez-moi madame, d'accord madame, excusez-moi madame, je suis vraiment désolée madame. Et j'étais là en train de tenir mon volant. En fait c'était presque la fin de l'examen, donc en fait on est arrivé à un endroit et là elle touche mes pédales. Les amis, franchement, après tout ça là, après toutes ces péripéties, elle touche mes pédales et elle me fait arrêter la voiture et elle me dit excusez-moi, est-ce que vous pouvez lire la plaque qui est juste devant? J'ai simplement lu la plaque d'une voiture qui était devant, donc je sais pas ce que je disais, X 0, 20, enfin bref, je lisais la plaque. Et donc en fait après ce qui s'est passé, j'étais toute traumatisée et je suis sortie de la voiture et j'étais là en mode merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Je sors de la voiture, toute stressée. Et comme par hasard, j'ai croisé mon oncle sur le chemin de retour. J'attendais le bus et je le croise et puis il m'a pris dans la voiture et puis il m'a ramené à la maison. En fait, à l'esprit, j'avais une seule chose. Je m'étais dit, Sonia, si t'as pas réussi aujourd'hui, et ben c'est pas grave. Tu recommenceras dans 1 semaine. Tu recommenceras en décembre quand tu reviens de l'Angleterre. Et tu recommenceras ton permis. Et j'avais que ça en tête. Que ça en tête. En fait, je pense, franchement, moi je pense que c'est un don qu'on m'a donné, que le Seigneur m'a donné. Oui, je suis chrétienne, d'ailleurs j'en ai jamais vraiment parlé, mais c'est un don que Dieu m'a donné, c'est que je suis assez optimiste en fait, et je suis hyper enthousiaste, et je pense que c'est une qualité de dingue, et c'est quelque chose que j'aspire à vous donner aussi, vous qui me regardez. Restez optimiste dans la vie, dans toutes les situations possibles, parce que l'espoir fait vivre, mais c'est important de toujours rester concentré et d'avoir confiance parce que croyez-moi, si j'étais dans l'optique en me disant mince, j'ai pas réussi, ça coûte super cher, comment je vais faire, j'abandonne, je vais plus jamais recommencer, et ben en fait vous perdez déjà de l'énergie et l'énergie c'est quand même précieux en fait, c'est-à-dire qu'il faut garder l'énergie pour les bonnes choses je pense. Gardez votre énergie et mettez votre énergie dans les bonnes choses. Et je me suis dit Sonia, si t'as pas réussi, et ben écoute c'est pas grave, tu recommenceras. Et c'est la seule chose que je me suis dit quand j'étais dans la voiture. Donc en fait mon oncle il me ramène, je lui ai raconté comment le permis s'est passé, lui il rigolait en mode ah Sonia, franchement ma vie elle est tellement faite de tellement de péripéties qu'en fait ça choque même pas mon entourage. Et en fait ce qui s'est passé c'est que pour avoir les résultats, l'auto-école vous appelait à la maison. Et moi le jour d'après je partais en Angleterre pour une conférence, mon père qui nous envoyait, moi et mon frère et lui, on était partis à Londres pour une conférence. Et on est à Londres, la conférence se passe et là il y a le téléphone de mon père qui sonne, c'est mon frère qui prend. Et mon frère prend le téléphone et puis je sais pas ce que ma soeur lui a dit au téléphone. Il me regarde en mode franchement Sonia, je sais pas comment tu te débrouilles, mais toi là, franchement... Attendez j'ai un téléphone là. Et puis il me regarde en mode fier mais en mode franchement. Parce que je lui ai raconté l'histoire bien sûr. Et là je prends le téléphone, il y a ma petite soeur qui dit allô Sonia, je dis allô petit cœur ça va? Et elle me dit oui. Et elle me dit Sonia, t'as eu ton permis. Quoi? Malgré tout ça les amis, j'ai eu mon permis du premier coup. Donc franchement c'est un super message d'espoir pour toutes les personnes qui me regardent. En fait je rencontre souvent des personnes qui sont rongées par la défaite, en fait, le fait de ne pas réussir. J'ai par exemple une tante qui avait passé des études à l'époque, elle n'avait pas réussi son bac. Et elle m'avait expliqué qu'elle avait eu honte de repasser son bac parce que, je sais pas, c'était un peu la honte vis-à-vis de ses camarades de recommencer une année ou quelque chose comme ça. Mais en fait, maintenant elle a peut-être 35, 36 ans et c'est des choses qu'elle regrette. Parce que elle aurait bien voulu le repasser autant qu'il le fallait pour l'avoir, pour avoir son diplôme.
je rencontre des personnes qui me disent oui j'ai pas réussi, bah laisse tomber, je vais faire autre chose, je vais faire autre chose. Franchement c'est important quand même de se connaître et s'il y a des choses qui vous conviennent pas de les laisser. Mais moi je vous encourage à, comment dire, recommencer les choses plusieurs fois, jamais abandonner avant d'avoir ce que vous cherchez et ce que vous voulez. Parce que la vie n'est pas facile, franchement moi je vous le dis, oui j'ai vécu, donc je rigole. En fait un état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel vous êtes peut déjà changer tout. Et moi, je me suis dit si t'as pas réussi Sonia, c'est pas grave. Et ça franchement c'est des choses que j'ai toujours eues partout en fait, et c'est ce qui m'a toujours sauvée en soi. Et c'est la même chose par exemple avec les garçons. S'il y a un garçon qui vous aime pas, et ben écoutez, vous dites tant pis. Tant pis, franchement, il a mal regardé qui j'étais, je pense. Et vous vous dites tant pis, il est pas le seul sur terre, il y en a des milliers. Et tant pis, si c'est pas lui, ça sera une autre personne. Bon, je sais pas si ça s'applique vraiment au permis, mais dans le sens que n'abandonnez jamais dans la vie pour une défaite et toujours chercher à atteindre tout ce qui brille en soi et toujours se battre en fait. Et si vous réussissez pas, et vous vous reculez un peu et vous retravaillez 10 fois encore plus fort pour obtenir. Et croyez-moi, vous l'obtiendrez. Parce que de toute façon, le travail paie toujours. Et ça peut marcher quoi. Donc n'abandonnez jamais. Et c'est vraiment le message que je souhaite faire passer dans cette vidéo, dans ma petite story time qui j'espère vous a fait rigoler un petit peu. Parce qu'en tout cas, ça fait toujours rigoler les gens. Et je sais même pas comment je m'en sors toujours aussi. Donc voilà, c'était ma petite story time. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce qu'on est bientôt 300 et j'espère avoir un petit peu d'abonnés sur Insta. Ce serait cool. Suivez-moi aussi sur YouTube, ça me ferait trop plaisir. Et je pense que j'ai fini ma vidéo. Bah écoutez, n'oubliez pas de toujours chercher à atteindre tout ce qui brille dans la vie. Ah, et on se voit... Bah écoutez, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant je poste 2 fois par semaine, mercredi et dimanche. Donc suivez-moi, en tout cas je travaille vraiment dur pour vous donner du contenu. Donc j'espère de tout le cœur que ça vous plaît. Et en tout cas, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.